Bonjour et bienvenue à Uppercut, le tout premier numéro. Il fallait en faire un numéro spécial. Je suis Ghislain Guézo-Yamongwe, votre compagnon de foi et ami. Aujourd'hui, nous allons visiter l'un des versets impopulaires de la Bible. Il y a certains passages de la Bible qui sont complètement impopulaires du fait que les chrétiens ne cherchent pas à savoir quel avantage ces versets ont pour leur vie et leur marche avec Jésus, ou tout simplement, ils préfèrent ne pas du tout les lire parce qu'ils savent que ces versets les interpellent pour une action juste, alors que la chair ne veut pas que nous posions des actions justes. Il s'agit de Matthieu chapitre 11, les versets 29 et 30. Et ce texte dit ce qui suit. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à porter est facile à porter et vous trouverez le repos pour votre âme. Voilà, donc Jésus nous invite à porter un fardeau, ce qui naturellement fait peur. Mais paradoxalement, ces versets impopulaires, les 29 et 30 de Matthieu 11, succèdent à un autre verset très apprécié chez les chrétiens. C'est une invitation de Jésus où il dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, ça, tout le monde est prêt. Mais le fait est que la nature a horreur du vide. Lorsque vous avez été déchargé, Jésus veut vous charger. Il veut vous charger de quoi? Il veut vous charger de ses instructions. En tout cas, moi j'accepte que Jésus me charge de ses instructions. Dans ce temps où nous sommes en train d'être l'église qui se prépare pour l'enlèvement, nous sommes l'église qui se prépare pour un réveil avant que l'épouse n'arrive, parce que à l'approche de l'épouse, on dira: réveillez-vous, allez à sa rencontre. Donc l'épouse qui se prépare ainsi doit pouvoir recevoir des instructions de la part du Seigneur. Et je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ce joug, même s'il me sera parfois difficile, parce que je vis encore dans une enveloppe qui n'aime pas du tout suivre les instructions de Dieu. Je veux intentionnellement suivre ces instructions-là. Dans ces versets, donc, Jésus nous demande de nous associer à lui, comme si vous et lui et moi, nous formions un attelage. Vous savez, ces animaux avec lesquels on laboure, souvent ils vont de pair. Donc Jésus se compare lui-même à une bête de somme, un bœuf, une vache, un buffle. Jésus accepte de se comparer ainsi à une bête de somme et veut juste que nous soyons à côté de lui et que lui et nous portions ensemble un attelage. C'est ça qu'on appelle le joug, le bois qu'on fait porter à la bête de somme pour le forcer à garder la charrue et à labourer. Jésus nous demande donc d'entrer dans ce genre d'alliance avec lui. C'est vraiment indispensable pour le réveil. C'est vraiment indispensable pour notre marche de tous les jours. Vous savez, ce n'est pas du tout facile à mettre en application, mais c'est ce dont nous avons besoin. Être soumis au même joug que Jésus, cela veut dire que c'est aller au rythme de Jésus. Parce que lorsque deux bêtes de somme marchent ensemble, il n'y a pas une qui puisse aller avant l'autre. Non, nous sommes obligés de marcher au même pas que Jésus. Regardez déjà l'avantage et le bénéfice que nous avons apporté, les instructions de Dieu. Nous marchons dans le calendrier de Dieu, nous marchons dans l'agenda de Dieu. Nous allons à son rythme. C'est extraordinaire, c'est merveilleux pour un enfant de Dieu de démarrer la journée avec l'assurance qu'il marche avec son directeur, son conseiller, son ami, son maître aussi. Trop souvent, nous sommes tentés d'aller plus vite que le Seigneur. Nous sommes pressés de réussir, nous sommes pressés d'être indépendants. Et parfois, ça nous amène des problèmes. Nous trébuchons, nous tombons incapables de nous relever par nous-mêmes, alors qu'on nous a tout le temps trompés en disant: yeah, lève-toi, tu es capable de tout. Non, nous ne pouvons pas le faire. C'est pour cela que c'est important pour nous d'apprendre à aller au rythme de Jésus en écoutant ses instructions et d'éviter d'emprunter surtout des chemins qui ne sont pas les chemins du Seigneur. Isaïe 53, verset 6 dit que chacun allait sur sa propre voie. Je ne désire pas ce matin personnellement aller sur ma voie et je ne voudrais pas que toi aussi tu ailles personnellement sur ta voie. Je voudrais qu'ensemble nous puissions être attelés à Christ pour aller sur sa voie et
à son rythme. C'est pour cela que la Bible nous encourage à marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit veut dire tout simplement réellement porter les instructions de Dieu que le Saint-Esprit insuffle en nous. Porter les instructions de Dieu que le Saint-Esprit met en nous. Porter les instructions de Dieu avec lesquelles nous pouvons aller plus loin. Et vous savez, l'Esprit ne nous demandera rien qui soit comparable à de l'esclavage. 2 Corinthiens 3,16 dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous demeurons des enfants libres et nous marchons joyeusement soumis à notre Maître. Aujourd'hui, la simple prière que nous avons à faire, c'est de reconnaître que nous sommes appelés à nous abandonner à Christ. Et ce matin, je dis, Seigneur, I surrender all. J'abandonne tout. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce qui prend de la place, tout ce qui s'élève trop. Tel que ta parole le dit, que les hauteurs, les montagnes soient affaissées, que mes genoux fléchissent, que j'apprenne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au cours de cette journée, à aller avec toi, à aller à ton rythme, à ne pas te dévancer. Je veux que, Père éternel, de toute précipitation et agitation entretenue par la chair, entretenue par des choses que j'ai regardées, entendues de la veille et qui continuent de me bouleverser, les mensonges du diable, je veux pouvoir me débarrasser de tout ça parce que je viens à la croix, au calvaire, tu me débarrasses de tout ça, Seigneur. Emmène-moi avec toi. Je veux porter joyeusement ton joug au cours de cette semaine. Parle-moi et que mon entendement soit ouvert. Je suis prêt, Seigneur Dieu. Je veux te suivre dès maintenant et pour toujours. Reçois la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous. Bénie journée à vous. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons demain dans Uppercut. Mais la version vidéo n'est pas garantie. Celles audio et tests, par contre, sont garanties dans les listes de diffusion auxquelles vous vous êtes abonné en nous écrivant au plus 229 98 67 62 62. Shalom.